Donc là je suis sur mon hamac. On est dans la forêt de Montbel et je suis là avec mes deux chiens, avec Caline et Frimousse. On est posé tranquillement en ce début d'année 2012. Voilà. C'est vrai que je peux voir dans les livres ou sur internet ou à travers les gens que je rencontre une approche très pratique des plantes médicinales. Une approche qui est bien sûr concrète, mais qui va directement aux pratiques. C'est-à-dire qu'on va cueillir une plante parce qu'elle peut proposer un remède particulier pour guérir une maladie ou essayer de se dégager de certains symptômes de la maladie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et alors là, on se transmet des savoirs qui sont un peu des savoirs comme des mémoires. Des mémoires à partir de connaissances que nous avons sur les plantes sauvages. Et cela est transmis à travers des cours, à travers des différents enseignements, mais même dans les livres. Voilà, et ça c'est bien. Oui. Mais ça c'est une approche qui peut être approfondie. En fait, il s'agit peut-être de faire des remèdes à partir d'éléments dans la nature qui nous sont particulièrement proches. Moi je sais que je suis plus lié au peuple des arbres, donc je cueille plutôt des arbres, donc des bourgeons, des feuilles. Et d'autres personnes vont utiliser les fleurs par exemple, ou les roches. Et si elles cueillent les roches, c'est intéressant d'aller, je sais pas, par exemple d'aller dans une grotte, d'aller voir les roches sous une cascade, et de les cueillir à différents endroits. Et c'est pareil en fait avec chaque remède qu'on va cueillir. De cueillir à partir d'un lien, de cueillir à partir d'un écho particulier de certains êtres de la forêt, certains peuples en fait. Par exemple, quand je vais cueillir des remèdes d'arbres, et quand ça va arriver le solstice, je vais aller cueillir des fleurs aussi. Mais je le ferai parce qu'il y a ce lien avec les arbres. D'ailleurs, avant d'aller cueillir les fleurs du solstice, pour faire des macérats, je vais me poser au milieu des arbres. Voilà. Je vais me retirer. Et je suis bien là. Et je reste un moment dans la forêt. Et en étant dans la forêt, il se passe de belles choses qui m'harmonisent en fait à ce que je vais cueillir. Il y a quelque chose de particulier, voilà. Et je pense que certains enseignements pourraient tendre à cette approche sensible de la nature. Comment cueillir à partir d'un lien particulier à des qualités de la nature, à des peuples qui vivent dans la nature, visibles ou invisibles. Et ensuite, comment cueillir, voilà. Avec quels outils, avec quel rythme, avec quelle intention, quels endroits, dans quels endroits je vais aller cueillir. Est-ce que je vais me déplacer en voiture, ou je vais me déplacer à pied, ou en vélo, ou avec un âne? Est-ce que je pars pour une journée, une semaine, un mois? Comment je vais pouvoir cueillir? Parce que des enseignements avec ça seraient bénéfiques. Voilà. Qu'il est temps en fait de les faire émerger à nouveau. D'aller cueillir non plus à partir d'une mémoire, non plus à partir d'une connaissance, mais ajouter à cette connaissance du lien. Voilà. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, la connaissance et la sensibilité,
il s'agit de les faire cohabiter dans nos cueillettes, voilà. Et c'est là que la cueillette devient un art de la fabrication de remèdes, et un art de relation à la nature pour notre bien et le bien de tous. Voilà.